Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous présenter les chouchous de chez maman. Alors en fait c'est tous les produits de ma maman que j'ai utilisés, j'ai un peu pioché à droite à gauche, j'ai un peu testé plein de produits qu'elle avait dans ses placards et au final en 2 semaines je suis revenue à mes préférés, soit par l'odeur, soit par la texture, soit par l'effet, le rendu ou autre. Donc tout tient dans une espèce de boîte comme ça que j'ai trouvé dans la cuisine. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais commencer par les shampoings. Donc j'ai essayé plusieurs shampoings et en fait il y en a 2 qui me conviennent. Maman m'en avait mis un de côté exprès, mais au final de l'utiliser tous les jours il a tendance à me regresser les cheveux, donc ce qui fait que j'alterne entre deux. Et sans faire exprès, c'est sur la même marque. Donc c'est une marque qui est vendue sur le site des créateurs de beauté et c'est la marque Jean-Marc Magnatis Paris. Alors il y a le Dancy Fibre, c'est un shampoing vitalité et volume. Voilà, pour les cheveux fins, qui est mon cas. Et donc ça, en général, j'utilise 2 jours de suite. Et le 3e jour, pour un peu casser la routine, j'utilise de la même marque le Shine Attraction, qui est un shampoing brillance et fluidité pour les cheveux normaux en manque de brillance. Voilà. Donc j'utilise 2 jours de suite celui-ci et le 3e celui-ci, puisque celui-ci, les cheveux s'habituent un peu trop vite, ne donnent plus de volume et a tendance à regresser vite. Donc du coup, j'alterne les deux. Alors l'odeur est sympa, les rendus sont sympas aussi. Celui-ci, il fait des cheveux de bébé, tout doux, tout... Oh là là, merveilleux. Je pense que je les achèterai pas, mais ils étaient bien sympas à utiliser ici. Ensuite, au niveau de la douche, j'utilisais un jour sur 2 un gel douche gommant à la grenade de la marque Riva Douce. Ça, je pense que la prochaine fois qu'elle se fera une petite commande sur Riva 10, je m'en prendrai. Ça sent super bon. Les grains sont quand même assez gros, mais pas agressifs du tout. Bon, je dis, ça sent super bon. La texture est bien. Ça ne mousse pas, par contre. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, je pense que la prochaine fois qu'elle passera une commande, je lui dirai de me le prendre également. Ensuite, j'ai alterné avec 3 gels douche. Celui que j'ai utilisé, on va dire, en premier et que j'ai sélectionné en premier, c'est le Vendôme gel douche micellaire sans savon pour les peaux sensibles à l'huile d'abricot. Je pense que c'est un truc qu'elle avait eu dans une Bitrus. J'entends des bruits suspects. Voilà, c'est celui-ci que je trouve très bien, qui est vraiment un peu comme un... C'est tout transparent en plus, ça mousse quand même un petit peu. C'est bien sympa, l'odeur est bien sympa, ça s'en va très bien, voilà, ça nettoie bien. C'est bien son boulot, c'est agréable pour le nez et pour le corps. Autre truc que j'ai découvert du coup que pendant ma 2e semaine, et heureusement parce que du coup je pense que je lui aurais dégommé son truc. Alors ça vient de l'Occitane, donc j'ai pas voulu trop l'utiliser ni en prendre beaucoup parce que je sais que ça coûte une blinde et j'ai pas envie de dévaliser ma mère. Donc c'est une mousse douceur à la fleur de cerisier, donc de chez l'Occitane. Ça sent super bon et je trouve tellement dommage que l'odeur ne reste pas plus longtemps sur le corps. Parce qu'une fois qu'on s'est rincé et qu'on s'est essuyé, on va dire qu'au bout d'une demi-heure après la douche, on ne sent plus. Donc moi j'aurais bien aimé continuer à sentir, ça sent tellement bon que je trouve ça dommage que ça reste pas. Je suis en train de dégouliner du dos tellement il fait chaud. Et le dernier gel douche que j'ai beaucoup aimé donc chez maman, c'est la crème de douche délicate OCAV de chez Daniel Jouvence. Voilà. Je trouve que ça sent super bon et ça fait exactement le même effet que le Nivea. Vous savez là, l'espèce de truc hydratant sous la douche et tout. Donc c'est pareil, il faut se laver un petit peu avant avec autre chose. Et puis après, du coup, on applique ça, on rince et on n'a pas besoin de crème hydratante. C'est pareil, ça fait quelque chose d'assez épais, d'assez onctueux. Ça sent l'océan, enfin ça sent la crème et l'océan en même temps. J'adore, ça sent super bon. Alors ce qui est dommage, c'est qu'effectivement c'est un peu la même fonctionnalité et le même rendu que le Nivea. Elle a dû payer ça à mon avis 2 à 3 fois plus cher que le Nivea. Mais après, peut-être que la composition, il y a marqué sans parabènes. Je ne sais pas si le Nivea, il y a du parabène dedans ou pas. La composition doit être un petit peu plus nette, mais elle a dû payer ça super cher pour la même chose que le Nivea. Ensuite, on va passer à ce qui est visage. Bon, je vais rester sur le corps. J'avais amené, moi, des crèmes hydratantes pour le corps, parce que maman n'est pas très fan de ça, donc elle n'a pas grand-chose. Sauf des laits relipidants, des trucs comme ça, mais après ça me fait une couche trop grasse sur le corps, j'aime pas trop. Donc j'ai utilisé, on va dire, mes crèmes hydratantes à moi. Et sinon, j'ai vu qu'elle avait ça, donc j'ai pris ça, une petite noisette, même pas, on va dire, un tout petit bout, un tout petit truc dans ma main, que j'ai utilisé. Alors il y a marqué bras, taille et cuisses, mais moi je l'ai surtout fait sur la poitrine. Donc c'est le Menophytea Silhouette raffermissant, crème de massage. C'est un soin remodelant anti-relâchement. Et comme c'est un tout petit pot, même si elle en a 2, j'ai pas voulu la dévaliser, hein, comme je vous dis. Donc j'ai testé ça sur la poitrine et j'ai bien aimé. L'odeur est sympa, l'action est bien.
L'efficacité en 2 semaines, moi, j'aime bien aussi. Donc, je ne sais pas du tout combien ça coûte. Il faudrait que j'aille voir. Mais Nofidea, je crois que c'est pas tellement donné. Ça s'achète sans doute en parapharmacie. Donc j'irai voir combien ça coûte, mais pourquoi pas. Après, voir si ça se vend en plus gros pot, parce que là il y a marqué bras, taille et cuisse, mais le format est vraiment tout petit. Donc moi j'ai utilisé exclusivement sur la poitrine. Ensuite on va passer au visage. J'ai utilisé ceci, c'est un nettoyant gommant doux pour les peaux grasses et mixtes. Pas de bêtises, hein. J'entends des bruits chelous là, elles sont dans les feuillages. De chez Yves Rocher, c'est biospécifique régulation. Voilà, c'est ça. Donc en fait c'est tout bêtement un gel nettoyant pour le visage hein, qui mousse à peine, même pas je dirais, et qui a des petits grains, mais des tout petits grains, je pense pas qu'on y voit grand chose, tu vois, enfin vous voyez c'est tellement fin que en fait ça trouble simplement le verre, mais on voit pas qu'il y a des grains. Et j'ai trouvé ça pas du tout agressif, très efficace. Voilà. J'avais amené mon gommage et au final j'ai délaissé mon gommage pour utiliser ceci. Après au niveau du démaquillage, donc maman elle a du cils des masques biphasé, exactement comme chez moi, donc je ne vais pas vous le ressortir, je l'ai utilisé mais je ne vais pas dire que c'est mon préféré des siens, parce que j'ai la même chose à la maison. Ensuite j'ai utilisé pour me démaquiller, moi qui ne suis pas très fan des produits, enfin des laits démaquillants, là c'est un fluide lacté démaquillant, douceur et apaisement de chez Dr Pierre Ricot. Hop, voilà, donc c'était plutôt sympa à utiliser. Je n'utilisais pas tous les jours parce que je vous dis, je ne suis pas une grande fan des laits démaquillants. J'ai l'impression de m'appliquer une espèce de couche grasse sur la figure et j'aime pas ça. Donc j'utilisais que de temps en temps quand je me mettais effectivement quelque chose sur le visage, mais ce qui n'a pas vraiment été le cas. Donc voilà, c'était assez sympathique à utiliser. L'odeur est sympa, ça nettoie très bien, ça se rince très bien. Donc c'est une bonne alternative quand on n'aime pas trop le lait démaquillant. Et alors la grande découverte des placards de ma mère, c'est l'eau tonique confort de chez Nature Marionneau. Voilà. Je vous avais déjà parlé effectivement des produits Marionneau, ils avaient sorti toute une gamme comme ça, que j'ai failli acheter l'huile lactée et puis je sais plus quoi. Et comme il y avait une offre à ce moment-là et que si on en prenait deux, c'était 40% sur le deuxième et qu'ils n'avaient pas le deuxième produit en stock, donc j'avais dit bah je prends rien. Mais je pense que je vais y retourner je ne sais pas quand et que je vais me prendre une routine de chez Marionneau parce que l'odeur de ce truc-là est à tomber par terre. Ça sent tellement bon que je m'en mettais le matin et le soir. Ça sent, mais alors ça sent super bon. C'est au calendula, ça doit être cette fleur, hein, je ne sais pas. Et franchement, alors ça nettoie super bien, ça rafraîchit bien, ça réveille bien et ça sent méga bon. Je ne sais plus combien elle l'avait payé, ça devait être moins de 10 €. Et j'espère, parce que ça coûte quand même si ça coûte 9 €, je trouve que ça coûte super cher pour un tonique, mais bon. Mais franchement, je pense que je serais prête à investir une fois là-dedans, parce que le confort est tellement chouette, que je pense que je prendrais. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent, mais moi j'avais hésité à prendre et puis j'avais pas pris. Oui. Arrête, tu vas tout faire tomber. Arrête, c'est bon. Ah bah, je vais couper les filles, hein. Recoucou les filles, me revoilà. J'ai dû couper parce que Dolly, la reine de la connerie, a trouvé le moyen de réussir à forcer la porte au fond du jardin. Et après le jardin, il y a une mare en fait. Voilà, donc maintenant elle va nous faire chier avec la bouteille. Il y a une mare et en fait elle est allée se baigner. Donc elle est revenue, elle était toute dégueulasse. Donc du coup il a fallu que je lui fasse prendre un bain. Donc j'ai ma robe qui est trempée, mais ça vous voyez pas. Donc elle m'a mis un petit peu de la dégueulasserie de partout. Donc j'ai dû d'abord la laver elle et puis après rincer un peu tout. Elle est revenue toute pleine de trucs dégueulasses, là, comme quand on va se baigner dans une mare qui est restée figée pendant des mois. Donc voilà, je m'excuse et je reprends. Donc j'en étais où avant qu'elle me foute tout ça en l'air. Donc j'ai également utilisé une crème pour les mains, pareil, de chez l'Occitane. Bon, elle était déjà bien... Là, elle est quasiment terminée et je pense que je vais lui terminer, hein, parce qu'il me reste encore 3 jours. Donc je pense que je vais lui terminer, mais j'ai vu qu'elle avait toute une tripotée avec tous les parfums. J'ai tous senti et ma préférée reste la fleur de cerisier. Voilà, je les trouve très bien, pas hydratantes à fond, mais pour cette période-là, ça suffit largement. L'odeur est très sympa, reste légèrement sur les mains. Ensuite, voilà, c'est pas une hydratation de malade. Par contre, après, du coup, on n'a pas les mains collantes. On n'a pas... Dolly Dolly voilà, très voyez. Donc voilà, moi je rachèterai pas parce que je sais que ça coûte une blinde. Ensuite au niveau parfum, j'ai utilisé 2 parfums chez ma main. J'ai utilisé Paris
Voilà, parce que je n'avais pas amené de parfum en fait. Je sais qu'elle en a toute une tripotée parce qu'ils vont au Pertus 2 fois par an et elle en achète une quantité industrielle. Elle pourrait ouvrir une parfumerie ici. Donc du coup, j'ai utilisé ceci, c'est des parfums que je n'ai pas chez moi, hein, tant qu'à faire. Et de temps en temps, quand j'avais envie de quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus frais, parce que ça reste pas très très longtemps, c'est de chez Daniel Jouvence et c'est Vitalité Océane. Voilà, qui sent voilà, un petit peu la mer. Voilà, c'est quelque chose d'assez léger et qui reste pas, ça fait un peu comme une brume, ça doit être voilà, une eau fraîche pour le corps. Donc ça c'est quand j'avais pas spécialement rendez-vous ou de déplacement. Voilà. Pas de bêtises, hein. Et ensuite au niveau du maquillage, alors j'avais rien ramené du tout et j'avais pas l'intention de me maquiller. Pourtant la première semaine où j'étais là, j'allais au boulot, donc je voulais quand même pas paraître trop négligée. Et la deuxième semaine, là, j'ai quand même été déposer des CV, des choses comme ça pour un stage en esthétique, donc il fallait quand même que je sois un petit peu apprêtée, sinon ça ne fait pas trop. En même temps, il faisait tellement chaud qu'ils pouvaient comprendre qu'on n'avait pas envie. J'ai quand même pas mal utilisé cette petite palette. Voilà, c'est une palette de chez Modélite. Je sais pas, non, je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait dû lui offrir. C'est une palette, il y a marqué Aloha Hawaii. Voilà. C'est des couleurs, vraiment dans ses couleurs à elle, un petit peu violet, rose, et il y a un petit peu de marron pour donner un peu de profondeur au regard. Donc voilà, et malheureusement elle n'a pas de pinceau, elle utilise les petits embouts mousse elle, donc moi j'aime pas trop les embouts mousse, et puis même comme elle les a utilisés, j'avais pas envie de les mettre non plus sur mes yeux. Donc je me suis maquillée au doigt, donc les rendus étaient un peu moins fun qu'avec des pinceaux, mais voilà. Je la trouve bien sympa et je sais qu'elle coûte pas très très cher, donc je vais essayer de me retenir, mais elle me tente bien, même les autres, des autres coloris, parce que j'en ai vu certaines sur vos chaînes, elles me tentent bien, mais j'ai tellement de palettes qu'il faudrait que j'arrête un petit peu d'acheter ça. Ensuite, j'ai utilisé principalement 2 crayons, des crayons de chez Yves Rocher, ce sont ces 2 couleurs-là. Alors, c'est le turquoise et le violet. C'est des crayons, vous savez, qui sautent aux tailles, là, qu'on visse, et qui sont de la collection de cet été, là, de machin tropical, là, rétropical, et qui sont waterproof. Donc moi, je les ai bien aimés, donc en association avec cette palette-là. C'était plutôt sympathique, donc en trait de liner et dans la muqueuse. Dans la muqueuse, ça tient pas tellement, donc je mettais vraiment après en ras de cils inférieur et pas trop dans la muqueuse. Très bien. Je ne pense pas que je la rachèterai parce que c'est pareil, j'ai une quantité industrielle de crayons. En ce qui concerne après l'anti-cerne, au début j'étais pas partante pour en mettre, hein. Je me disais c'est pas grave, j'ai une gueule étirée et je reste comme ça. Et au final, quand j'ai été voir pour les stages en esthétique, je me suis dit ça serait bien d'avoir l'air réveillée, hein, ne pas paraître grosse feignasse. Et donc du coup, c'est quelque chose que moi je lui avais offert à Noël dans un coffret, avec une crème, avec un je sais plus quoi, et puis il y avait une touche comme ça anti-cerne de chez Diadermine. Et franchement, vachement bien. C'est un espèce de pinceau comme ça, on tourne et il y a des produits qui vont dans le pinceau. Donc moi du coup je mettais sur mon doigt parce qu'elle a l'habitude de mettre sur ses yeux, donc je vais pas mettre sur mes yeux. Donc je mettais sur mon doigt et puis du coup après je tapotais et franchement bonne couvrance. Très bien. Là j'hésite du coup à me l'acheter aussi pour moi. Très 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 bien. Voilà, ensuite dernière chose, c'est des mascaras. J'ai alterné en fait avec 2 mascaras. Donc un mascara pas cher, enfin pas cher entre guillemets, même si c'est quand même un petit peu cher les mascaras chez Yves Rocher. Donc c'est le mascara volume déployé, donc de chez Yves Rocher, comme ceci. Alors la petite particularité c'est qu'il est marron, voilà. Maman aime beaucoup les mascaras marron, bleu, etc. Donc la brosse est plutôt sympa, le rendu est moyennement. En plus, je n'avais pas mon recourbe cils et je trouve que l'effet est vachement mieux après s'être recourbé les cils. Mais voilà, ça m'a bien dépanné. Et ensuite, le super cher que j'ai pu, je pense que c'est une miniature qu'elle a dû avoir gratos, ça. Hypnose de chez Lancôme. Voilà, en petit comme ça. Là, il était noir, donc il m'a bien plu. Et alors, la forme de la brosse, nickel. Là, du coup, j'avais vraiment l'effet œil de chat. Et c'est vrai que du coup, c'est pas de la crotte, hein, loin de là. Je pense qu'il doit valoir son prix parce que le rendu était vraiment, vraiment génial. Voilà, Dolly, fais pas de bêtises, hein. Tu retournes pas faire la natation dans la mare, hein. Une vilaine. Donc voilà, c'était tout. C'était un peu tous les produits que j'ai plus ou moins utilisés pendant ces 2 semaines rapides, très courtes que j'ai passées chez mes parents. Je vous fais donc des gros bisous, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt.